Je vous propose sans plus attendre d'accueillir la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Aurore et elle va nous présenter Éprise. Bonsoir Aurore. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. De même. Alors Aurore, vous êtes spécialisée dans la fabrication de bougies artisanales. Vous avez des bougies qui sont très originales et en plus dans une démarche qui est vraiment totalement 100% éco-responsable et qui est liée au circuit court. On en reparlera d'ici quelques instants, mais la première question que j'ai envie de vous poser, elle est toute simple. Comment votre entreprise a-t-elle vu le jour? Quelle est la genèse de ce projet? Expliquez-nous. Donc Éprise a vu le jour après m'être beaucoup questionnée, moi qui étais consommatrice, qui suis toujours consommatrice de bougies. Et donc j'ai constaté que je finissais par jeter les pots de mes bougies. Si on est un petit peu bricoleuse comme moi, on va essayer de donner une seconde vie à son pot. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand on consomme énormément, on finit par les mettre à la poubelle et je trouvais ça très dommage. Donc c'est comme ça que le projet a émergé dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai créé Éprise, pour proposer des bougies, une alternative un petit peu plus éco-responsable aux bougies classiques et notamment des bougies où on jette pas le pot. D'accord, alors justement, on va découvrir ce concept d'ici quelques instants. Mais avant cela, je vais vous demander quelque chose finalement qui va intéresser nos auditeurs et qui concerne la composition de vos bougies. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de celles-ci? Expliquez-nous. Alors, dans mes bougies, on retrouve de la cire de colza sans OGM. Donc le choix de la cire de colza, c'est une cire végétale. Et puis l'idée de proposer du colza, c'est que c'est une cire qu'on peut retrouver en Europe, contrairement à la cire de soja qu'on voit se répandre un peu plus partout, mais qui finalement, c'est une cire qui est fabriquée en Asie. Et donc on n'a pas vraiment de traçabilité non plus. Voilà. Ensuite, on retrouve des mèches en coton sans plomb. Et puis du parfum de grâce. Donc c'est du parfum sans CRM et sans phtalate. Donc les CRM et les phtalates, c'est des perturbateurs endocriniens. Il y a uniquement ça dans mes bougies, il n'y a pas de colorant. Puisque jusqu'ici, l'idée d'Éprise, c'est de proposer un produit qui soit aussi bien sain pour nous et pour la planète. Et donc jusque-là, les colorants, j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. J'ai pas trouvé une proposition qui me plaisait, qui me paraissait saine pour la combustion. D'accord, donc il n'y a pas de colorant. Par contre, il y a une très large gamme d'odeurs et justement, les parfums sont très variés et très originaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc il y a plusieurs collections et donc on a des parfums, on a plus un côté floral avec l'iris jasmin et le lys blanc, on a plus quelque chose de fruité avec pastèque melon ou mûre myrtille, on a quelque chose de frais avec l'aloe vera et menthe basilic, et puis on va aller sur quelque chose d'un peu plus gourmand avec la vanille et la fleur de coton. Et donc là s'ajoute pour l'instant, donc depuis le démarrage, le parfum rose et puis le parfum amande douce. D'accord, donc oui, des parfums qui sont assez originaux, qui changent un petit peu des bougies traditionnelles qu'on peut trouver un petit peu partout ailleurs. Et alors, de la fabrication à la vente de vos bougies, vous favorisez les circuits courts. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre démarche et la manière dont vous vous approvisionnez ? En fait, à la création d'Éprise, l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose de sain. Et donc, pour aller jusqu'au bout de mon idée, j'ai choisi de travailler uniquement avec des fournisseurs de matières premières français. Parce que, principalement, le bilan carbone est beaucoup plus faible, en s'approvisionnant de cette manière-là. Et moi, je m'assure que les produits, donc j'aime expliquer ça, que c'est pas parce que c'est un fournisseur français que c'est un produit français. En revanche, je m'assure que ce soit des produits qui viennent d'Europe. L'idée, c'est d'avoir vraiment une traçabilité sur ce que moi, je vais proposer, et puis d'avoir une législation, notamment européenne, qui me permet de dire, ma cire de colza, elle est sans OGM, mes mèches en coton, elles sont sans plomb, etc. D'accord, écoutez, en tout cas, c'est une très belle démarche de votre part. Et puis, ça va même jusqu'aux emballages, pour le coup, puisque on est vraiment sur quelque chose d'éco-responsable. Tout à fait. Alors, avant d'en venir un petit peu aux différentes gammes de bougies que vous proposez, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont vous les fabriquez. Alors, comment procédez-vous? Comment se passe la fabrication de vos bougies?
Alors, donc les bougies, c'est plutôt simple. On prend de la cire et on la fait fondre. Donc moi, j'ai deux gammes de bougies différentes. Donc c'est plus ou moins le même procédé. On va utiliser de la cire en pastille. Voilà, de la cire, ça a été hydrogéné. Et donc, on va la faire fondre. On va choisir une température. Alors, choisir, c'est pas vraiment un choix. Mais du coup, on va utiliser, par exemple, une cire pour les bougies qui sont moulées. Alors, moulé, c'est un terme, voilà, un petit peu, nous, dans notre jargon de bougie, mais c'est des bougies qui sont soignées, qui n'ont pas de peau. Donc, pour ces bougies-là, on va faire la même chose que pour des bougies en peau. On va les faire fondre et on va choisir un tempérage. Donc, les deux températures seront différentes. La différence, elle est là. Et puis ensuite, donc moi, je vais verser ma cire dans un moule. Je vais ajouter une mèche en coton. Je vais ajouter du parfum. Et je vais attendre que ma bougie finisse de sécher à l'air libre. Quand ce sont des bougies moulées, il y a aussi le démoulage après la bougie. Donc ça, c'est une deuxième partie du travail qui est bien différente, c'est-à-dire qu'il faut démouler, mais effectivement, voilà, c'est pas de l'impression 3D, donc on peut avoir des petits défauts. Et donc moi, je m'astreins vraiment à toutes les finir à la main. Voilà, avec un outil approprié pour proposer un produit de très bonne qualité. D'accord. Et alors, je ne savais pas qu'il y avait une étape de tempérage. Finalement, c'est un petit peu comme le chocolat pour les pâtissiers. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors exactement, je sais pas, mais effectivement, voilà, il y a toute une étape là-dessus pour la température. Donc moi, maintenant que mon entreprise se développe un petit peu, j'ai des outils qui me permettent d'avoir ma cire, voilà, donc ça s'appelle des cuves, d'avoir une cire déjà tempérée à bonne température. Mais effectivement, si on veut faire des bougies à la maison, eh ben, il nous faut un thermomètre pour bien surveiller la température de la cire, parce que si la cire est pas bien tempérée, eh ben, ça peut faire des défauts, ça peut faire des bulles et ça peut même créer des problèmes sur la combustion de la bougie. D'accord, c'est bon à savoir pour le coup. Alors, on va maintenant en savoir un petit peu plus sur les fameuses gammes de bougies que vous proposez. Comme je le disais, il y a du choix, il y a plusieurs gammes. Alors, la première est une gamme artistique. Que retrouve-t-on au sein de celle-ci ? Donc, comme je vous le disais, ce sont des bougies moulées. Donc, c'est des bougies qui sont au design soigné, qui n'ont pas de peau. Voilà, donc on retrouve 4 collections différentes avec des formes voilà, plus ou moins variées. D'accord. Et alors du coup, de quoi vous êtes-vous inspiré pour créer les formes de ces bougies artistiques ? Alors écoutez, j'ai pas vraiment voilà d'inspiration en tant que telle, c'est plutôt moi et mes goûts personnels là on va dire. Mais effectivement mes bougies portent le nom de lieux auvergnats et donc il y a une collection qui propose des bougies en forme de carré, de triangle, de cylindre mais avec des petites boules et il paraissait clair que ça allait être la collection d'hommes. D'accord. Et alors oui, effectivement, on remarque bien que vos bougies sont finalement assez géométriques. On a des formes qui se répètent. Il y a une raison pour cela ? Vous êtes fan de géométrie peut-être ? C'est vraiment une histoire de goût et puis un petit peu de mode aussi parce que voilà les bougies moulées ça fait quelque temps que ça se consomme, que voilà les clients apprécient ça et voilà moi je voulais proposer ça aussi. Je trouvais que c'était une alternative sympathique et décorative aux bougies en pot. D'accord. Alors, la seconde gamme de bougies est dédiée aux célébrations. Quel type d'événement festif possède sa bougie ? Expliquez-nous. J'ai lancé il y a quelques temps ma première vraie collection de la gamme Célébration. Donc c'est la collection pour Pâques. Donc là je propose 3 petits œufs au parfum d'amande douce à la forme géométrique. Mais l'idée de Célébration c'est de proposer à l'intérieur tout ce qui touche aux fêtes tout au long de l'année. Donc prochainement on pourra retrouver la collection pour la fête des mères. Et puis ce sera voilà des collections pour l'automne, pour Noël. Voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dedans. D'accord. Et alors c'est vrai que vos œufs de Pâques ont un design très particulier. Que pouvez-vous nous dire justement sur ce fameux design ? Eh ben c'est toujours pareil, on va dire que c'est un petit peu moi et mes inspirations. Et effectivement, on peut proposer plein de choses, mais ceux-là, il me ressemblait. Moi, j'aime ce qui est épuré et je trouvais que c'était une bonne proposition. Et puis ça change aussi des œufs de Pâques traditionnels qu'on connaît et qui sont en chocolat. Pour le coup, ça permet de faire un petit cadeau original pour les fêtes de Pâques. Exactement.
Et alors du coup, toujours dans la gamme Célébration, vous proposez également des bougies d'anniversaire et des cierges. Vous êtes donc revenu finalement un petit peu à des fondamentaux du monde de la bougie. Pourquoi avoir fait ce choix ? Eh bien, quand j'ai créé l'entreprise et notamment la boutique en ligne, ça me paraissait être la base, ça me paraissait indispensable de proposer des cierges et des bougies anniversaires qui elles aussi ont un design plutôt soigné. Mais voilà, je trouvais que c'était bien de revenir aux intemporels. D'accord. Et alors, est-ce que le pari n'était pas un peu risqué puisque finalement, ce sont des bougies qu'on utilise assez peu, j'ai envie de dire, et surtout qu'on peut se procurer facilement autour de nous ? Eh bien, c'est un petit peu comme pour le reste de mes produits. On est sur des produits éco-responsables, donc ils ont leur cible et ils trouvent leur clientèle. L'avantage de cette collection-là, c'est qu'il n'y a pas de parfum, donc on est sur des produits entièrement biodégradables. Et c'est une proposition qui est assez rare dans ce type de bougie. Oui, et puis en quelque sorte, ça permet aussi d'avoir, peut-être notamment pour les anniversaires, des bougies qui sont vraiment très personnelles pour le coup et qui sont artisanales. Et c'est vrai que peu de personnes peuvent se vanter d'avoir eu sur leur gâteau des bougies fabriquées 100% près de chez soi. C'est ça, tout à fait. Et alors, vous proposez également des fondants. Alors ça, c'est chouette, j'adore ce type de bougies. Est-ce qu'il faut par contre absolument les faire fondre pour profiter de leur odeur ? Alors non, pas forcément. Tout comme les bougies classiques, les fondants sont un peu plus dosés en parfum que des bougies, des bougies en pot ou mes bougies moulées. Donc non, il n'y a pas besoin de les faire fondre. Ils sentent très bons comme ça déjà. Et je crois même que l'un de vos fondants peut même s'accrocher dans notre penderie. J'allais y venir, tout à fait. Oui, donc c'est des fondants. Donc là tout particulièrement, c'est des fondants en forme de cœur qui sont au parfum de rose. Et voilà, ils disposent d'une petite ficelle qui permet de les accrocher dans la penderie. Et puis ça peut aussi s'accrocher dans la voiture quand c'est l'hiver. Attention, sinon ça fond. Ça peut aussi s'accrocher dans les toilettes, dans des pièces de la maison. Et tout à fait, ça permet simplement d'avoir un petit parfum d'ambiance. Tout doux. Et alors, du coup, les restes de cire qui n'ont pas pu fondre sur vos bougies moulées notamment, peuvent-ils être utilisés notamment en tant que fondant ? Oui, exactement, puisque c'est la même cire qui est utilisée et c'est ce que je recommande à ma communauté et notamment par ma newsletter où je conseille et je donne des recommandations sur la réutilisation et le fait de ne pas gaspiller. Et donc, oui, tout à fait. Moi, je préconise de récupérer la cire qui s'écoule, de la mettre dans une petite boîte et puis de la mettre dans un brûleur à fondant justement pour continuer d'utiliser la cire et pour pas la jeter. D'accord, oui, c'est un moyen, encore une fois, de faire un acte éco-responsable, tout à fait. Et alors, vous proposez enfin une gamme Phénix avec une bougie qui se transforme en plante. Alors là, j'adore le concept. À quel moment vous êtes-vous dit, je vais mélanger la décoration d'ambiance et le jardinage ? Le projet, il est né avec cette idée-là. Et donc, vraiment, toutes les bougies qui sont créées autour, c'est après que c'est venu. La première idée était de proposer une bougie qui se transforme en pot de plante. Puisque moi, en tant que consommatrice, j'avais jamais vu ça. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être original. Et puis je me suis lancée. Mais du coup, ça a demandé un petit peu de temps en recherche, en développement, pour trouver la bonne idée et puis le bon fonctionnement. Et oui, je comprends. Alors justement, comment ça marche ? Que fournissez-vous et comment doit-on procéder pour offrir une nouvelle vie à sa bougie ? Donc, c'est une bougie en pot qui est vendue avec une soucoupe. Et donc, je fais d'ailleurs le pot et la soucoupe moi-même. Et c'est ensuite vendu dans un coffret donc où on peut retrouver du terreau compatible avec l'agriculture biologique, des billes d'argile et des graines d'aromates bio. D'accord, donc en fait on laisse fondre sa bougie, par la suite j'imagine qu'on nettoie un petit peu son pot et on peut se permettre de mettre tous ces éléments pour faire pousser son aromate. C'est ça, tout à fait. D'accord, et alors actuellement il n'y a que des graines d'aromates qui sont proposées dans cette gamme de bougies Phénix. Est-ce que vous avez déjà pensé à y mettre peut-être autre chose pour diversifier un petit peu notamment ? Alors, il y a eu beaucoup d'idées sur les graines. L'idée de base était de partir sur des graines de fleurs, évidemment. Mais là, je m'en suis totalement remise à mon fournisseur, qui est une entreprise, ce sont des grainetiers, qui sont formidables, qui s'appellent Dr Jonqui et Mr Rai. Et effectivement, dans ce type de pot et ce diamètre de pot, ce qui pousse le mieux, ce sont les aromates. Et puis, ce qui peut rester un peu plus longtemps dans le pot, ce sont les aromates.
Donc pour l'instant, on en reste là. Peut-être que je proposerai d'autres types d'aromates, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que le produit fonctionne aussi. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est déjà bien, effectivement. Et puis après, vous avez quand même du choix en termes d'aromates. Donc pour le coup, ça laisse aussi un petit plus aux personnes qui voudraient se procurer vos bougies. Et alors, pour tous ceux qui n'auraient pas du tout la main verte, il y en a malheureusement, il y a une autre alternative pour réutiliser ces pots en jasmonite. Quelle est-elle ? Eh bien, ce sont les recharges. Donc, ce sont des bougies à la forme conique qui se placent dans le pot. Donc, on peut acheter le pot et une seule bougie. Et puis, quand notre bougie est terminée, eh bien, on ne change pas de pot, on le garde et on achète simplement une recharge. Ça permet aussi de prendre d'autres parfums de cire, de tester d'autres parfums et puis de ne pas jeter ce pot. Ah bah ça c'est plutôt chouette, ça permet aussi de se faire plaisir et puis de varier un petit peu tout en restant éco-responsable puisqu'on garde le même pot. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toutes les gammes que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques conseils d'utilisation pour conserver vos bougies plus longtemps et surtout pour ne pas saturer notre intérieur parce que voilà, laisser une bougie allumée trop longtemps, j'imagine que ce n'est pas forcément très bon non plus. Eh bien, les conseils, voilà, on les retrouve un petit peu partout, mais c'est toujours les mêmes. Donc, si on veut que notre bougie dure un petit peu plus longtemps, on peut la placer quelques heures au frigo avant de l'allumer. Et puis autrement, eh ben voilà, il faut aérer la maison. Il faut pas la laisser fondre plus de 4 heures, et il faut bien faire attention. D'accord, et j'imagine qu'il faut également agir régulièrement sur la mèche pour qu'elle puisse se consommer correctement. Il faut couper la mèche à 1 cm de hauteur systématiquement, voilà, pour permettre une bonne combustion. Ah bah ça c'est bon à savoir, tout le monde justement n'était peut-être pas au courant, 1 cm de hauteur, c'est un paramètre à prendre en compte, voilà, vous le saurez maintenant chers amis auditeurs. Et alors, quels sont désormais vos projets de développement ? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place justement au sein de votre entreprise ? Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle gamme de bougies qui va arriver ? Ou alors est-ce que vous voulez améliorer certaines choses parmi les gammes que vous avez actuellement ? Eh bien là, les projets de développement, c'est plutôt sur ma présence en boutique. Donc actuellement, j'ai une boutique qui revend mes bougies. Voilà, une épicerie bio et locale qui se situe dans le Cantal, dans mon village natal. Et l'idée, ce serait d'ici la fin de l'année, de proposer mes bougies dans au moins une boutique par département. Donc voilà, donc trouver une boutique dans le Puy-de-Dôme, dans l'Allier et dans la Haute-Loire. Et puis ensuite, là, c'est en développement, mais effectivement, il y aura une nouvelle collection pour la fête des mères. Et enfin, eh bien, j'aimerais proposer des ateliers voilà, pour faire découvrir la fabrication de bougies à tout le monde. D'accord, eh bien écoutez, c'est plutôt chouette, plein de belles choses à venir. Et alors, puisqu'on parle de boutique, la transition est toute faite. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement donc des lieux dans lesquels vous êtes présente actuellement, mais aussi peut-être une page Facebook, un site internet et aussi des dates de marché puisqu'on est au printemps, même si ça ne se voit pas tous les jours avec le temps que nous avons actuellement, mais en tous les cas, on va peut-être vous retrouver un petit peu partout sur certains événements. Oui, tout à fait. Donc, tous les mois, je suis présente sur plusieurs événements. Donc, j'essaye d'être présente sur les 4 départements de l'Auvergne. Donc, samedi, vous pourrez me retrouver à Abré pour la fête de la nature dans l'Allier. Et donc, toutes ces dates-là, vous pouvez les retrouver sur mon site internet dans la rubrique La Colporteuse, où vous retrouverez l'adresse de l'épicerie bio et locale qui propose mes bougies et également, voilà, toutes les dates de mes futurs marchés. Et puis mes bougies sont disponibles sur la boutique en ligne. Donc c'est www.eprises.fr. Voilà, et puis vous avez plusieurs sortes de livraisons et notamment pour les personnes qui vivent à Clermont-Ferrand même, la livraison à vélo avec l'association Raboul. Ah oui, donc on reste vraiment en fait dans le côté 100% responsable. Même la livraison se fait à vélo. C'est formidable. C'est ça, c'est l'idée du projet. Ah bah écoutez, en tout cas, vous avez vraiment tout réussi de A à Z et on vous salue vraiment pour cette belle initiative parce que franchement, c'est chouette de voir des gens comme vous qui respectent l'environnement et qui ont vraiment une démarche engagée finalement. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir, Aurore, de partager l'antenne à vos côtés. Et puis surtout, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez revenir sur l'antenne pour parler de vos projets futurs, vous serez la bienvenue. On vous accueillera à nouveau avec plaisir. Eh bien, je serai au rendez-vous avec plaisir aussi. Je vous remercie.
Merci à vous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et évidemment on va se retrouver d'ici quelques minutes pour retrouver le prochain invité de la soirée. Encore plein de belles choses à découvrir, nous allons parler notamment de crayons de couleur.